Tara Duncan a été créée en 1987, donc j'avais 25 ans, j'étais toute jeune et je venais d'accoucher de ma première fille, donc j'étais très étonnée parce que je ne savais pas que les bébés ça dormait autant. Moi je pensais qu'il allait se passer plein de trucs, ça allait être l'apocalypse à la maison et pas du tout, elle était en train de roupiller toute la journée. Et donc je m'ennuyais comme un rat mort et j'étais en train de relire l'intégrale de Shakespeare. Et donc notamment Songe d'une nuit d'été, et en lisant Songe d'une nuit d'été, tout à coup je me suis dit mais finalement Puck, Titania, Oberon, tous ces elfes, ces fées, d'où est-ce qu'ils viennent? Et c'est comme ça qu'est né Autre Monde. Donc en fait, j'ai d'abord créé la planète, ensuite j'ai créé les personnages et Tara Duncan était née. Ensuite, je l'ai apporté en 1991 parce que j'ai mis 4 ans pour écrire le premier tome. Je l'ai apporté aux éditeurs qui m'ont dit « La magie, ça ne marchera jamais et votre livre est trop gros. » Voilà. Donc ils n'ont pas vu arriver Harry Potter, hein, ils n'avaient pas boule de cristal, ces gens-là. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'à l'époque, on refusait un genre qui était la fantaisie. Parce qu'en France, on n'est pas tellement fantaisie. En France, on a Descartes, on a Molière, on est plutôt dans le concret. On est un pays d'ingénieurs. C'est quand même pas un mystère si sur 13 médailles Fields, 9 ont été remportés par des mathématiciens français. Donc, contrairement à l'Angleterre, qui, à la base, est un pays complètement tourné vers le merveilleux, avec Shakespeare, avec Mary Shelley, Frankenstein, avec Abraham Stoker, Dracula, avec Edgar Allan Poe et Lovecraft aux États-Unis, etc. Donc, notre monde est un monde de concret. Donc, forcément, les éditeurs, quand ils m'ont vu arriver avec de la fantaisie, tout de suite m'ont dit « ça ne marchera pas », parce que ce n'était pas ce qui fonctionnait à l'époque, il y a 20 ans. Au contraire de Tolkien, mes mondes ne sont pas barbares. C'est-à-dire que ça m'ennuie un peu le côté, forcément, s'il y a de la magie, forcément, on s'habille avec des peaux de bêtes et on vit dans les forêts. Non, ça va, quoi. Moi, ce que je veux, c'est dire, voilà, si un monde avait évolué parallèlement au nôtre avec de la magie, il aurait évolué vers une technologisation, en quelque sorte, de la magie. C'est-à-dire qu'il est clair que si on peut avoir des toilettes chez soi, on préfère les avoir chez soi qu'un trou au fond du jardin. Ça évite quand même de se cailler quand on va aux toilettes en hiver. Ou alors de retrouver des habitants un peu bizarres, genre blaireaux ou renards, dans ces toilettes. Voilà. Donc je me suis dit, ce qui est intéressant dans Autre Monde, c'est d'en faire un monde magique, certes, où en fait la magie aurait remplacé le pétrole. Donc voilà, donc c'est ce qui sert à illuminer, c'est ce qui sert à chauffer, c'est ce qui sert à se déplacer. Comme je ne sais ni dessiner, ni danser, ni chanter, je pense que Dieu a eu pitié et qu'il a dit je vais lui donner un peu d'imagination. Puis là, il a mis une triple dose là. C'est-à-dire que quand mes filles étaient petites, c'était pas moi qui leur disais faites attention en traversant la rue, c'était elles qui me disaient maman, tu fais attention, hein, tu t'arrêtes pas au carrefour comme la dernière fois parce que tu as eu une idée au milieu de la circulation. Ça peut se terminer à l'hôpital, cette histoire. Voilà, je suis horriblement distraite. Je suis capable de me perdre à 20 mètres de chez moi. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que j'ai tout le temps des idées qui me tombent dessus. Je vois un arbre dans la rue, et puis tout à coup, je me dis, bon, si j'ai un oiseau-feu qui se pose dessus, ça ne va pas aller parce qu'il va prendre feu, donc il faut qu'il soit inifugé, l'arbre. Voilà. Et pouf, j'ai plein d'histoires qui jaillissent de là. Je lisais tout, c'est-à-dire que tout ce qui me tombait sous la main, ça allait justement des très grands classiques comme Hugo, comme Balzac, comme Baudelaire, comme Flaubert, Monterland, Montesquieu. J'avais vraiment un gros faible pour Rabelais que je trouvais très extraordinaire et très, très, très truculent pour son époque. Vraiment de tout. Et puis bien évidemment, Isaac Asimov avec iRobot, que j'ai lu en anglais parce que ça n'existait pas, c'était pas encore traduit en français. Frank Herbert avec Dune. Tous les grands classiques, parce qu'au départ, j'étais plutôt science-fiction. Les X-Men, pour moi, c'était plutôt la science-fiction. Voilà, c'était plutôt mon univers.